Je vais vous présenter la critique du livre Green Lantern, Hal Jordan, Mort ou vif, écrit par Geoff Johns. Tout d'abord, j'ai trouvé l'histoire intéressante car le concept du pouvoir de la lanterne est original. À propos des personnages, j'ai aimé celui d'Hal Jordan car dans cette histoire il est le héros. Je n'ai pas aimé le fils d'Abinslow car dans cette histoire il est le méchant et veut récupérer l'anneau de son père. Ce livre ne m'a par contre pas été utile car ce n'est pas nouveau pour moi. Je connaissais déjà un peu l'histoire. J'ai plus ou moins apprécié cette lecture car j'ai aimé le moment où j'ai découvert la nouvelle énergie. J'ai trouvé l'histoire trop rapide. J'aurais vraiment voulu qu'elle soit plus longue. Je conseillerais ce livre à des enfants de 9-10 ans plutôt qu'à des adolescents de 14-15 ans. Maintenant, je vais vous lire un passage du livre. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lanternes. Bonjour, j'ai lu la bande dessinée Nelson écrite par Bertschy. Je l'ai trouvé un peu agressif mais sympa. Quand on va se coucher, l'histoire est intrigante parce qu'il y a beaucoup d'action. Le personnage Nelson est souvent agressif mais de temps en temps il est gentil. Quand il est accompagné, entouré de bonnes personnes, je n'ai pas réellement aimé l'histoire mais il est vrai que pour certains ça peut être comique. De plus, elle est courte et facile à lire comme il y a beaucoup d'images. Je recommande ce livre si les personnes aiment bien les bandes dessinées comiques. Je vais profiter du printemps dehors. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Apparemment, ce coussin est en plume d'oie véritable. Guten Tag. J'ai lu le livre Pan Pan Panda de Sato Onokura et je vais vous en faire la critique. Cette histoire n'était pas très originale, il ne s'y passe rien de très intéressant. De plus, les personnages ne sont pas très attachants car ce sont des enfants et qu'ils sont un peu ridicules. Néanmoins, ce livre m'a été utile car j'en ai appris un peu plus sur la culture japonaise. Je n'ai pas pris de plaisir en lisant l'histoire car elle était nulle. Elle n'était pas destinée à un enfant au-dessus de 10 ans. Je me sentais trop âgée pour lire ça. J'ai trouvé que le rythme de l'histoire était lent car les personnages répètent souvent la même chose. En plus, il n'y avait pas de suspense, donc ça paraissait encore plus lent. Pour finir, je conseillerais plutôt ce livre à des enfants de moins de 10 ans parce que ça leur plairait certainement beaucoup plus qu'à moi. Pourquoi vous vous disputez? Moi j'ai envie qu'on joue ensemble. J'en ai assez, c'est moi qui rentre. Praline! Ah bah bravo, hein. C'est de ta faute si elle pleure. Non, c'est ta faute. Hello, j'ai lu le livre Green Lantern, tome 6, La rage des Red Lantern, écrit par Geoff Johns. J'ai quelques critiques à faire sur ce bouquin. Premièrement, je trouve que cette histoire était beaucoup trop violente. Ce n'était donc pas agréable à lire pour moi. Je déteste Hal Jordan parce qu'il se bat tout le temps et tue des gens, notamment lorsqu'il affronte Sinestro. Cependant, il est tout de même aidé certaines personnes que je dois donc penser de lui. Deuxièmement, je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai connu un personnage de plus dans les comics, Hal Jordan. Je ne trouve pas l'histoire très drôle à cause des bagarres constantes. Bien que cette dernière ne soit pas passionnante, je l'ai trouvée facile à lire. Pour terminer, je trouve qu'il ne faut pas lire ce livre car il est trop de violence. Je le conseillerais plutôt à des adultes qui peuvent voir cela. Réveille, penseur, c'est une embuscade. Bien sûr, Kilowog. J'ai lu le livre La Belle Adèle de Marie Desplechin. L'histoire était très intéressante. J'ai adoré Adèle et Frédéric car ils sont amoureux et j'adore les histoires romantiques et tristes. Ce livre peut être utile pour aider des jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer au collège étant donné que l'histoire parle d'Adèle qui tente de se faire une place dans sa nouvelle école. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire grâce au style de l'auteur, mais je dois tout de même dire que ça m'a rendu assez triste, comme elle n'arrive pas à s'intégrer et ça se passe souvent dans la réalité. Ce livre était passionnant car il y avait du suspense et il n'y avait pas d'image, donc j'ai adoré. Je conseille évidemment ce roman aux jeunes, il leur donnera peut-être des solutions pour leur quotidien.
Couillou-Dac, je vais vous présenter la critique de la bande dessinée Spider-Woman, écrite par Brian Bendis et Axel Mallow. Cette histoire était originale parce qu'elle est complètement différente des autres histoires que j'ai lues. Il y a plus d'images que de textes. J'ai bien aimé parce qu'elle est marrante et en plus c'est rare qu'on voit une femme en super-héros. J'adore. J'ai pris du plaisir en lisant car l'histoire était drôle, grâce à Spider-Woman. Par contre, c'était lent parce qu'il y avait beaucoup de descriptions. Le point négatif est que je n'ai rien appris de plus lors de la lecture. Je conseille ce livre à toutes les filles qui pensent que les héros sont des hommes. J'en ai besoin pour faire ce pourquoi je suis ici. Je ne suis pas là pour me faire enrôler par l'Hydra. Je ne suis pas venue ici pour me faire piéger. Et je ne suis certainement pas là pour laisser quelqu'un me prendre. Buongiorno, j'ai lu la bande dessinée du Cobu, écrite par Gaudi et Zidrou. Je l'ai trouvé soporifique car ça ne m'intéressait pas vraiment. J'ai tout de même aimé le rôle de Ducobu car il a avoué ses sentiments à Léonie. C'était touchant. De plus, il a fait beaucoup de bêtises et n'a pas peur du professeur. Ça me rappelle certaines personnes. Le plus gros point négatif est que je n'ai rien appris car il s'agit d'une bande dessinée comique et ne sert qu'à divertir, or que j'aime apprendre des choses quand je lis. Selon moi, la BD était facile à lire, grâce aux images, mais aussi parce que je voulais vraiment voir si Léonie allait embrasser Ducobu. J'adore les histoires d'amour. Aux personnes qui aiment les histoires qui se finissent bien et qui sont comiques, lisez cette BD. Je suis amoureuse de celui-là qui me rend malheureuse. Parce que toi, tu ne ressens rien pour moi. Rien, nada, zéro, sur l'échelle de Cupidon. Je n'ai jamais été jusqu'à dire que je ne ressentais rien pour vous, chère voisine. J'ai lu la BD Blonde par Gabi et Zach. La BD ne m'intéressait pas parce qu'il y avait beaucoup d'images par rapport au texte. En plus, c'est ridicule de juger les blondes de cette manière. J'ai aimé la blonde parce qu'elle ne dit que des bêtises et parce qu'elle fait n'importe quoi. Et je trouve ça comique. C'est une BD qui m'a juste divertie. J'ai pris un peu de plaisir car l'histoire était drôle, mais je ne l'ai pas forcément appréciée. C'était rapide mais pas très passionnant, comme c'est une BD. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Bravo, félicitations. Le bouquet. D'accord les filles, celle qui attrape est la prochaine à se marier. 1, 2, 3. Mais vous êtes tous les copines. Oh, on joue à cache-cache, c'est ça, je compte. 1. Bon dia, j'ai lu la bande dessinée Superman Superfiction 2 de Joël Tessé. J'ai trouvé l'histoire intéressante, j'ai aimé le personnage de Superman car depuis que je suis petit, c'est mon super-héros préféré. Ce livre ne m'a pas appris de nouvelles informations car c'est une histoire irréelle. J'ai pris du plaisir en lisant cette bande dessinée car j'ai aimé le moment et sauve le monde. J'ai trouvé tout de même l'histoire trop longue, il ne se passe grand chose, mais l'action qui règne dans ces livres fait que c'est facile à lire et ça passe quand même vite alors que je déteste lire. Je conseille ce livre à des enfants de 14 à 16 ans qui aiment les histoires de super-héros. On est toujours en contact, qu'est-ce qui se passe là en bas, bon sang? Colonel, je crois que Superman fonce vers le centre de la Terre, regardez. Grand Dieu, faites vos prières, messieurs, la situation est désespérée.